après 3 semaines de nuits agitées. Les coussins du canapé avaient pris la forme de ma colonne vertébrale. J'ai enfoncé mon visage plus profondément dans le tissu rugueux, inhalant l'odeur de l'après-rasage de mon fils Marvin, mélangée à celle des bougies à la vanille de sa femme, Dorothy. Un mélange qui était devenu l'odeur de mon exil. À travers les minces murs de l'appartement, je pouvais les entendre chuchoter dans leur chambre, leur voix basse et pressante, discutant de moi comme si j'étais un problème à résoudre plutôt que la femme qui l'avait élevé. À 62 ans, je n'aurais jamais imaginé dormir sur un canapé-lit dans le salon de mon propre fils. Toute ma vie réduite à 2 valises rangées derrière le meuble TV, les papiers du divorce étaient encore chauds. Tout juste sorti de l'imprimante de l'avocat, lorsque Marvin m'avait proposé cette solution temporaire. 16 mots, pas les miens. Temporaire. Comme si mon mariage de 30 ans qui s'était dissous du jour au lendemain n'était qu'un petit désagrément qui se résoudrait tout seul avant Noël. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux blancs immaculés de Dorothy, projetant des ombres sur le parquet sur lequel je n'avais pas le droit de marcher avec des chaussures. Toutes les règles de cette maison étaient tacites mais absolues. Ne pas utiliser les bonnes serviettes, ne pas toucher au thermostat, ne pas cuisiner quoi que ce soit qui puisse laisser une odeur. J'étais devenu un fantôme hantant les contours de leur vie parfaite. J'entendis le réveil de Marvin sonner à 6h15 précise, suivi du bruit de la douche. Dorothy serait la suivante, avec sa routine beauté de 20 minutes, qui laissait la salle de bain embuée de crèmes hydratantes et de sérums coûteux, quand ce serait mon tour. Il ne resterait plus d'eau chaude. C'était une petite cruauté, peut-être involontaire, mais qui me blessait tout autant. « Maman, tu es debout tôt », dit Marvin en apparaissant dans l'embrasure de la porte de la cuisine, déjà vêtu de son costume gris anthracite, les cheveux parfaitement coiffés. À 35 ans, il avait hérité de la mâchoire carrée de son père et de mon caractère obstiné, même s'il semblait avoir oublié d'où cela lui venait. Je n'arrivais pas à dormir, répondis-je, en préparant un café instantané avec de l'eau que j'avais fait chauffer au micro-ondes. La bonne cafetière était interdite. Cadeau de mariage de Dorothy et de sa mère, m'avait-elle expliqué avec ce sourire crispé qu'elle me réservait. Dorothy et moi avons discuté. Il desserra légèrement sa cravate, une habitude nerveuse qu'il avait depuis l'enfance. Nous pensons qu'il est peut-être temps pour toi de commencer à envisager des solutions plus permanentes. Le café devint amer dans ma bouche. Une solution permanente. Une maison de retraite. Il y a d'excellents programmes aujourd'hui. Des activités sociales. Des formules de repas. Sa voix s'éteignit tandis qu'il observait mon visage. « Maman, tu sais bien que c'était temporaire. » « Bien sûr. » Je posais ma tasse avec plus de force que nécessaire. Quelle idiote j'ai été de penser que je pourrais rester jusqu'à ce que je me remette sur pied. Ne sois pas comme ça. Tu sais que nous voulons t'aider. Ada. Le mot sortit plus seussement que je ne l'aurais voulu. Marvin. Here. Tu as conduit la mère de Dorothy pour visiter ce nouvel immeuble sur Maple Street, celui avec les comptoirs en granit et la buanderie dans chaque appartement. Sa pomme d'Adam bougea. C'est différent. Barbara a des besoins spécifiques. Elle a une maison en parfait état. Elle ne veut pas vendre. Mon besoin spécifique. C'est un endroit où dormir qui ne soit pas ton canapé. Dorothy apparut alors, ses cheveux blonds relevés en un chignon élégant, déjà habillée pour aller travailler dans son agence de marketing. Elle se déplaçait dans la cuisine, avec une efficacité bien rodée, évitant mon regard pendant qu'elle préparait son smoothie protéiné. « Bonjour, Martha », dit-elle sans lever les yeux du mixeur. Le fait qu'elle utilise mon prénom complet au lieu de « maman » semblait délibéré. Un petit rappel constant que je ne faisais pas partie de la famille, mais que j'étais juste une invitée qui avait abusé de l'hospitalité de la famille. « Bonjour, ma chérie », répondis-je en m'efforçant de paraître enjouée. Marvin me parlait justement de vos projets pour le nouvel appartement de votre mère. La main de Dorothy s'immobilisa sur le bouton du mixeur. Maman avait besoin de changer d'air. La maison était trop grande depuis le décès de papa. Bien sûr, 3 chambres. C'est énorme pour une personne. Je jetai un regard significatif autour de leur appartement de 2 chambres, où je dormais dans le salon depuis près d'1 mois. Le silence s'étira entre nous comme un fil tendu. Marvin s'éclaircit la gorge. « Maman, à propos de la chambre du bébé ?»« Qu'est-ce qu'elle a ?» Je me tournai vers lui. La chambre d'amis qu'ils utilisaient comme débarras
avait été vidée la semaine dernière et repeinte en jaune pâle en prévision de l'arrivée de leur premier enfant. Dorothy n'était encore que dans son 4e mois, mais ils avaient déjà commencé à acheter un lit et une table à langer. Dorothy a besoin d'espace pour aménager la chambre du bébé. Elle est stressée à l'idée de tout préparer. Et avec l'arrivée du bébé, je ne dis pas que je vais dormir là-bas pour toujours. Marvin. Juste jusqu'à ce que je trouve un autre endroit où aller. Ma voix restait calme, mais à l'intérieur, quelque chose commençait à se briser. Une nuit dans un vrai lit. Peut-être 2. Dorothy finit par me regarder, ses yeux verts froids et inquisiteurs. Martha, je crois que tu ne comprends pas. Il s'agit de limites, de ce qui est approprié. Appropriate. Je répétais le mot lentement, en savourant son goût amer. Et qu'est-ce qui serait approprié pour une femme dont le mari, depuis 30 ans, a décidé de la remplacer par sa secrétaire? Maman, non. Marvin, aide-moi à comprendre. Ton enfant à naître a plus besoin de sa chambre que ta mère, sans domicile, a besoin d'un lit. C'est bien ça. Il pâlit. Tu n'es pas sans domicile. Tu as des solutions. Papa t'a proposé l'appartement en Floride. Ton père m'a proposé un appartement d'une chambre à 3000 km de mon unique enfant, à condition que je renonce à la moitié de nos biens. C'est très généreux de sa part. Le smoothie de Dorothy se mit à tourner, couvrant tout ce que Marvin aurait pu dire. Lorsque le mixeur s'arrêta, le silence sembla plus lourd qu'auparavant. « Si tu voulais du réconfort, » dit enfin Marvin d'une voix à peine audible, « tu aurais dû rester marié à papa. » Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Je fixais mon fils, cet homme que j'avais porté, nourri, élevé et aimé inconditionnellement pendant 35 ans. Et je vis un étranger, quelqu'un qui pouvait réduire mon mariage, ma douleur, toute ma vie à une simplification cruelle. Je vois. Je posais ma tasse de café dans l'évier avec un soin exagéré. Merci de m'avoir clarifié ma situation. Maman, je ne voulais pas dire, mais je m'étais déjà éloignée, retournant vers mon lit de fortune, vers mes valises et ma honte. Derrière moi, j'entendis Dorothy murmurer quelque chose à propos d'amour vache et d'indulgence, des mots qui me suivirent comme une fumée. Je passais la journée à chercher des appartements à louer sur mon téléphone, calculant et recalculant mes maigres économies. Le règlement du divorce était toujours en cours. Mes comptes bancaires communs gelés pendant que les avocats se disputaient pour savoir qui avait droit à quoi dans notre vie détruite. Il me restait exactement 847 $ sur mon compte courant personnel, de l'argent que j'avais économisé sur le budget des courses et les cadeaux d'anniversaire au fil des ans, caché dans un compte dont Walter n'avait jamais eu connaissance. 847 $, à 62 ans, sans emploi et sans crédit à mon nom. Cela aurait tout aussi bien pu être 800. Ce soir-là, je me suis rendu à pied à l'épicerie du coin, à 3 pâtés de maison de l'appartement de Marvin. Le propriétaire, Dave Patel, s'était habitué à me voir acheter des portions individuelles de tout. Une boîte de soupe, un paquet de crackers, un petit pot de yaourt. Des aliments qui ne prendraient pas de place dans le réfrigérateur de Dorothy et ne laisseraient aucune trace de mon existence. À la caisse, j'ai fixé du regard le présentoir de tickets de loterie. Le Powerball était à 3 millions de $, annonçait le panneau en lettres rouges vives. 3 millions. Plus d'argent que je n'avais jamais imaginé avoir. Vous vous sentez chanceuse aujourd'hui. Madame Harris, m'a demandé M. Patel avec un sourire aimable. Il avait appris mon nom quelques semaines auparavant, et il était probablement la seule personne du quartier à me traiter comme si j'avais de l'importance. J'ai baissé les yeux vers le billet de 10 $ froissé que je tenais dans ma main. Un ticket à sélection rapide. L'essence pour me rendre à des entretiens d'embauche qui ne déboucheraient probablement sur rien. Et les repas pour les 2 prochains jours. Un ticket à sélection rapide. Me suis-je dit? La machine cracha un petit carré de papier orné de chiffres. 7, 40, 23, 31, 42, Powerball 18. Après que M. Patel lui eut donné le ticket. Je fixais les chiffres, essayant de déchiffrer leur disposition apparemment dénuée de sens. Énigme. Patel me dit « Bonne chance », en me tendant les 8 $ qui restaient après avoir payé la facture, avec un sentiment doux amer. Je suis retourné à l'appartement de Marvin alors que le soleil commençait à se coucher. Soigneusement plié dans mon portefeuille, j'avais mon certificat de mariage et mes cartes de crédit périmées. 2 morceaux de papier tout aussi inutiles.
me suis-je dit. À mon retour, l'appartement était désert. J'ai appris que Dorothy et Marvin avaient dîné chez la mère de Dorothy grâce à une lettre laissée sur le comptoir. Évidemment, pendant que je buvais ma soupe en conserve dans ma tasse à café, Barbara devait être en train de montrer fièrement ses plans de travail en granit et ses dressings. Je me suis installée sur mon canapé et j'ai commencé à regarder le journal télévisé, n'écoutant que d'une oreille le présentateur qui parlait de l'état du trafic et des prévisions météo. Après la pause publicitaire, les numéros suivants sont apparus à l'écran. 7, 14, 23, 31, 42 et Powerball D-Teat. Ne sachant pas si j'avais des hallucinations, je me suis figée devant la télévision. Puis, nerveux, j'ai récupéré mon ticket et j'ai comparé les numéros plusieurs fois. Ils correspondaient tous. Alors que je m'enfonçais dans les coussins du canapé, le ticket de loterie est tombé par terre. 3 millions de dollars, peut-être 2 millions de dollars après impôt. Une somme suffisante pour acheter une maison. Je n'aurais plus jamais à dormir sur le canapé de quelqu'un à cause de cela. Cela me suffirait pour regarder mon fils dans les yeux et lui exprimer sans détour toute l'affection que je lui portais, alors que j'étais assise dans le noir, les yeux fixés sur ces chiffres qui allaient changer ma vie. Une seule pensée me traversait l'esprit. Si tu voulais du confort, tu aurais dû rester marié à papa d'ici demain. Tout aurait changé. Pendant qu'ils s'endormiraient ce soir, je leur laisserais le bénéfice de l'innocence. Ils ne se douteraient pas que la femme qu'ils considéraient comme un fardeau venait d'amasser une fortune plus grande qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. En soulevant le billet de loterie et en le tenant à la lumière, je m'émerveillais devant la combinaison éblouissante de chiffres. On ne m'avait pas demandé comment j'allais utiliser cet argent. La question était de savoir comment j'allais utiliser ce pouvoir. Le sommeil me fuyait. Comment n'aurais-je pu dormir? Ce billet de loterie apparemment anodin reposait sur la table basse à côté de moi, cachant l'immense pouvoir qu'il renfermait. Les numéros du Powerball étaient 7, 40, 23, 31, 42, et je les vérifiais toutes les quelques minutes sur la capture d'écran que j'avais faite de l'émission télévisée. À chaque fois, tout semblait plus irréel. 3 millions de dollars de moins que la facture fiscale, soit près de 2 millions de dollars. C'était plus que ce que Walter et moi avions économisé en 30 ans de mariage. Et c'était plus que ce que Marvin gagnerait en 10 ans en tant que cadre intermédiaire. C'était presque trop parfait dans son ironie. Le jour même où mon fils m'avait conseillé de rester marié pour des raisons de sécurité, j'étais devenue plus stable financièrement que n'importe lequel d'entre eux, à travers les murs fins. J'entendais l'alarme de Marvin sonner à 5h30 du matin, à cause du secret que je gardais. Tous les muscles de mon corps étaient tendus et mon énergie nerveuse montait en moi. Afin de paraître comme la femme vaincue qu'il pensait que j'étais, je me forçais à rester immobile et à respirer correctement. Attendez une seconde. Comme tous les matins, Marvin sortit de la chambre, les cheveux en bataille, et se dirigea vers la cafetière. Au cours des 3 dernières semaines, il avait pris l'habitude de traverser la cuisine sans remarquer ma présence sur le canapé. Pour lui, je n'étais qu'un meuble de plus, aussi insignifiant et sans importance que les coussins décoratifs que Dorothy avait soigneusement disposés. Je murmurai « Bonjour », mais il réagit instinctivement. « Oh, maman, je ne savais pas que tu étais réveillée », dit-il maladroitement en essayant de stabiliser le filtre à café. « Écoute, à propos d'hier soir, ce que j'ai dit à propos de papa. Tu pensais chaque mot. » Je me redressai et drapai la petite couverture sur mes épaules. « Ne nous insulte pas tous les deux en prétendant le contraire. » Il serra les mâchoires. Il y a une différence entre essayer de s'excuser et gérer sa culpabilité. Alors laisse-moi clarifier les choses. Dorothy apparut bientôt, sa robe de chambre en soie immaculée même à l'aube et ses cheveux apparemment inchangés depuis la veille. Elle se dirigea vers le réfrigérateur et, avec une précision délibérée, sortit les ingrédients de son smoothie matinal. « Bonjour, Martha. » Pour une raison quelconque. J'avais encore un peu de mal à entendre ce nom. Je lui demandai « Comment as-tu dormi ?»« Merveilleusement bien. Merci de te soucier de moi. » Mon sourire la fit s'arrêter, le mixeur à la main, tandis qu'elle observait mon visage. « Marvin, tu as pensé à aller chercher les échantillons de peinture. Je veux finaliser les couleurs de la chambre du bébé ce week-end. Ils sont déjà dans la voiture. »
répondit-il sans prêter attention à moi. Maman, nous devons parler du calendrier. La mère de Dorothy vient nous aider à préparer l'arrivée du bébé le mois prochain, et tu auras besoin du salon. J'acquiesçai silencieusement. Je ne voulais pas aggraver les choses. Alors je répondis, bien sûr, la famille passe toujours en premier. Ils se regardèrent, surpris par mon ton raisonnable, et peut-être même soulagés. Ils auraient dû s'en douter. Je vais commencer à chercher des endroits aujourd'hui, ai-je poursuivi en me levant et en pliant la couverture avec un air autoritaire. Qui sait, d'ici ce soir, j'aurai peut-être même de bonnes nouvelles. La voix de Dorothy trahissait une pointe de doute. Marvin, qui s'apprêtait à boire son café, s'est figé. Une femme de mon âge n'a pas beaucoup d'options, mais je me débrouille bien. Vous seriez surpris de voir toutes les opportunités qui s'offrent à vous quand vous êtes vraiment motivé. Maman, tu prévois quelque chose de fou. J'ai ri, un son que je n'avais pas émis depuis des semaines. Alors que je me préparais à prendre une douche, j'ai vu que Dorothy me regardait dans le miroir du couloir. Ses yeux verts s'écarquillèrent. Inquiets. Dramatic. Marvin. J'ai 62 ans. La chose la plus dramatique que je fais ces jours-ci, c'est d'acheter une lessive coûteuse. Elle avait un sens de l'humour plus aigu et savait mieux lire entre les lignes que Marvin. Quelque chose avait changé, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Après leur départ au travail, j'ai appelé le bureau de la loterie. La dame qui a répondu avait manifestement l'habitude de traiter avec des gagnants surpris. Madame Harris, félicitations. Vous devrez vous présenter en personne pour entamer la procédure de réclamation. J'ai répondu d'une voix plus calme que je ne l'étais en réalité. Oui, à la question. Pouvez-vous venir aujourd'hui? Que dois-je apporter? Une pièce d'identité avec photo, votre carte de sécurité sociale et le ticket gagnant. Nous vous recommandons de le signer immédiatement au dos et de le conserver en lieu sûr. Et Madame Harris, vous devriez réfléchir si vous préférez recevoir le montant en une seule fois ou sous forme de rente. En une seule fois, répartie sur 30 ans. Je n'avais tout simplement pas le temps pour ça. J'avais besoin d'une autorité rapide et incontestable. Situé au cœur d'un bâtiment administratif froid, le bureau de la loterie était le genre d'endroit où les aspirations étaient écrasées par la bureaucratie ou réalisées avec la même froideur. Avec mon ticket gagnant glissé dans un petit sac à l'intérieur de mon sac à main, j'ai attendu dans la salle d'attente avec d'autres rêveurs tenant des tickets perdus. Martha Harris a crié un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume bon marché, en m'appelant par mon nom. Au cours des 2 heures qui ont suivi, il y a eu une avalanche de paperasse, de procédures de vérification et de clauses de non-responsabilité. Je suis Jim Martinez, responsable des réclamations. Félicitations pour votre gros gain. Jim m'a expliqué les documents à remplir pour les médias, les différentes options de paiement et les conséquences fiscales. Je suis resté parfaitement calme tout au long de la procédure. D'une ex-femme désemparée, elle était devenue une entrepreneuse prospère, négociant un contrat unique dans une vie. Jim m'a tendu une calculatrice et m'a déclaré: le montant forfaitaire, après impôts fédéraux et étatiques, s'élèvera à environ 8 millions de dollars. J'ai signé mon nom d'un trait assuré, satisfaite de l'assurance que le premier paiement serait effectué dans les 5 jours ouvrables. Et M. Martinez. Je préférerais que cela reste confidentiel pour l'instant. Est-ce que possible? Bien sûr. Beaucoup de gagnants préfèrent rester anonymes au début. Vous avez 60 jours pour faire votre demande, avant de devoir l'annoncer publiquement. Wow. Ça me laisse beaucoup de temps pour élaborer ma stratégie. Rien n'avait changé lorsque j'ai quitté le bâtiment. Mais j'étais milliardaire. Je continuais à porter les mêmes vêtements bon marché, à porter le même sac à main usé et à conduire la même vieille Honda que Marvin m'avait prêtée après le divorce. Mais ce n'était pas le cas à l'intérieur. Le poids de l'impuissance avait disparu, remplacé par quelque chose de bien plus redoutable et dangereux. Je me rendis à la bibliothèque à vélo et passai l'après-midi à consulter les annonces immobilières de notre quartier, les estimations foncières et les stratégies d'investissement, plutôt que de rentrer directement à l'appartement. Avant de me marier, je voulais devenir économiste. Je pensais que mes talents seraient à jamais enfouis sous 30 ans de tâches ménagères. Mais il s'est avéré que c'était tout le contraire. Le soir venu, j'avais réduit ma recherche à 3 maisons possibles. Une petite maison de plein pied, sur 2 acres, à l'extérieur de la ville.
un complexe de copropriété en cours de saisie et, le plus intéressant de tous, un terrain de 40 acres, avec une ancienne ferme qu'une famille vendait parce qu'elle avait besoin de régler rapidement une succession. La ferme était idéale à tout point de vue. Elle était suffisamment éloignée pour offrir une certaine intimité, assez spacieuse pour permettre une extension future et son prix. $300,000 était tout à fait abordable, ce qui me permettrait de faire toutes les améliorations et les investissements nécessaires. À mon retour, j'ai trouvé Marvin déjà à la maison, assis à l'îlot de la cuisine avec son ordinateur portable et Dorothy à ses côtés. Tous deux en train de consulter des sites web pour acheter du matériel pour bébé. Il m'a demandé « Comment s'est passée ta recherche d'emploi ?» sans lever les yeux. « Productive. » Après avoir dissimulé les documents de la loterie dans mon sac à main, je le pose délicatement sur la table. D'un ton prudemment optimiste, Dorothy dit « Oh !» Après avoir dit « J'ai peut-être trouvé quelque chose. » Quel genre de travail? Du conseil. Une entreprise qui a besoin de quelqu'un avec mon expérience pour évaluer des opportunités d'investissement. Ce n'était pas complètement faux. J'avais sans aucun doute réfléchi à la question financière. Marvin a répondu. Ça semble prometteur. Mais j'ai perçu une pointe de cynisme dans sa voix. Il m'a demandé « Quand commences-tu » J'ai répondu « Bientôt. Très bientôt. » Puis je me suis dirigé vers le réfrigérateur et me suis servi dans les restes d'un plat à emporter que j'avais prévu de demander hier. Je vais peut-être devoir faire un petit voyage pour visiter quelques propriétés que l'entreprise envisage d'acheter, a déclaré Dorothy. Piquante ma curiosité. Des propriétés. Pour quel type d'entreprise? Ai-je demandé. Des projets agricoles, de l'agriculture durable, la réhabilitation d'animaux, des marchés en pleine expansion. Apparemment, je savourais le goût de la cuisine chinoise froide, tout en appréciant ce mensonge. J'observais attentivement leurs expressions, tandis qu'ils disaient « Le poste comprend un logement. Une propriété de l'entreprise. Maman, c'est une excellente nouvelle. Je suis heureuse pour toi. » Dorothy semblait quelque peu déçue, comme si elle s'était préparée à une bataille pour m'expulser, tandis que Marvin affichait un mélange de soulagement et de méfiance. Vraiment. Lui ai-je demandé en le regardant enfin dans les yeux après des semaines passées à les éviter. Il a habilement feint l'inquiétude en répondant « Parce que hier, tu semblais convaincu que j'avais commis des erreurs irréversibles, que j'avais choisi ma situation. J'étais frustrée. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Non, Marvin, tu as dit des choses que tu pensais, mais que tu aurais préféré ne pas dire à voix haute. Il y a une différence. » Dorothy prit une profonde inspiration. L'importante, c'est que tu ailles de l'avant, que tu trouves ton indépendance. L'indépendance. Je pris mon temps pour prononcer ce mot. Je m'allongeai sur le canapé pour la dernière fois de la soirée, regardant le plafond et écoutant mon fils et sa femme parler derrière la porte fermée. Oui, c'est exactement ce que je découvre. Je veux aller voir la ferme demain en voiture. Je maîtriserai tout d'ici le week-end. Je passerai en seulement 1 mois de la femme désespérée qui dormait dans la chambre du bébé à quelqu'un de complètement différent. Cependant, une métamorphose ne suffisait pas. Obtenir justice nécessitait plus que de s'en sortir seul. Ceux qui avaient été si cruels envers quelqu'un qu'ils prétendaient aimer devaient en assumer les conséquences, disait-elle, en pensant à la maison modeste et simple qui se trouvait sur la propriété, construite à l'origine pour les ouvriers agricoles, la maison du gardien, que j'avais vue sur les photos de la ferme à vendre. Je m'endormis peu à peu. Elle ne disposait que du strict nécessaire. Un toit, 4 murs et aucune fioriture. Un cadre idéal pour rendre justice. Un lieu où enseigner la gratitude et l'humilité. Et un endroit où accueillir ceux qui se retrouvaient soudainement dans le besoin. Les chiffres de mon ticket de loterie semblaient briller dans l'obscurité, que mon enfant les voie ou non. La pierre angulaire de la conception que Marvin et Dorothy avaient du pouvoir, de la famille et des conséquences allait être posée par une série de chiffres. 7 de 7, 40, 23, 31, 42 et le Powerball 18. Je prévoyais de commencer à construire ma nouvelle vie dès le lendemain. Je rêvais que la leur s'effondre cette nuit-là. Au bout d'un chemin de gravier sinueux, la ferme se dressait comme un souvenir longtemps oublié. Au-delà du vieux porche s'étendaient 40 acres de prairies ondulantes. Sortant dans l'air frais du matin,
J'arrivais dans la Honda louée par Marvin, dont les pneus étaient couverts de poussière. Carol, l'agent immobilier, était une femme mince, énergique et anxieuse qui sentait le café. Elle était déjà là. Madame Harris, bienvenue à Meadowbrook Farm. Comme je vous l'ai indiqué au téléphone, les vendeurs souhaitent vendre rapidement, dit-elle en montrant la maison délabrée à 2 étages. Elle a besoin de travaux, mais la structure est solide. Construite en 1952, la plomberie et l'électricité ont été entièrement rénovées en 2018. Même si j'étais en train de dresser mentalement une liste de tous les scénarios possibles, je me déplaçais calmement dans les pièces. Même si elle était ancienne, la cuisine était encore fonctionnelle et le salon était suffisamment grand pour accueillir mes projets futurs. À l'étage, je pouvais voir 4 chambres, qui seraient parfaites pour le havre de paix que je rêvais de créer, tant pour moi que pour les créatures que je voulais sauver. En suivant Carol à l'extérieur, je lui demandais « Parlez-moi des dépendances. La vieille grange a besoin d'une réparation au niveau du toit. Mais sinon, la structure est en bon état. Et là-bas, dans une petite maison à une centaine de mètres de la maison principale, elle m'a montré. C'est la maison du gardien. Les propriétaires l'utilisaient pour l'aide saisonnière. Malgré mon apparence calme, mon cœur battait à tout rompre tandis que je marchais d'un pas décidé vers la cabane. Un salon à peine assez grand pour accueillir un canapé. Une cuisine qui avait connu des jours meilleurs. 2 chambres beaucoup plus petites et une salle de bain qui avait connu des jours meilleurs. Tout était parfait dans sa simplicité. Du linoléum bon marché sur un sol en contreplaqué. Des fenêtres propres mais petites. Quelqu'un qui avait tout perdu dans une affaire terrible méritait cela. Et c'était exactement ce qu'il avait obtenu. Je suis retournée vers Carol qui attendait près de sa voiture et lui ai demandé « Quand pouvons-nous conclure la vente ?» Elle a haussé un sourcil optimiste et m'a répondu « L'avocat chargé de la succession souhaite un délai de 30 jours, mais avec un paiement en espèces. » Ses yeux se sont écarquillés de surprise lorsqu'elle a entendu les mots « Vingt jours, payment en espèces, sans inspection. » En l'état, je me suis empressée d'imprimer ma carte de visite avec le nom de ma nouvelle société de conseil et l'ai remise à Madame Harris, qui m'a demandé si j'étais sûre. Je suis sûre. Ai-je répondu, faites rédiger les contrats. J'enverrai la compte cet après-midi. 3 semaines plus tard, je me tenais dans ma cuisine, profitant de la lumière matinale qui filtrait à travers mes propres fenêtres. Il y avait eu un changement d'orientation clair et délibéré. J'avais engagé des professionnels pour la grange, la plomberie du cottage et l'installation d'une clôture adaptée aux chevaux et aux petits animaux. Comme j'avais d'autres projets pour cet argent, la maison principale n'a bénéficié que des réparations absolument nécessaires. Étonnamment. C'est Walter qui avait proposé le concept du refuge pour animaux. Je devrais aller sauver des animaux errants, car je suis douée pour m'occuper des situations désespérées, avait-il déclaré avec dérision lors d'une de nos dernières disputes animées. Même s'il voulait m'insulter, cela m'a inspiré. 1 mois seulement après son ouverture, Meadowbrook a accueilli ses premiers résidents. 3 chevaux sauvés d'un centre équestre en faillite, 2 chèvres dont personne ne voulait et une ribambelle de chiens et de chats provenant du refuge du comté. J'ai recruté Gloria, une étudiante vétérinaire de 23 ans, pour m'aider à m'occuper d'eux au quotidien. En échange de son maigre salaire et de la possibilité de vivre dans la plus petite chambre du cottage, elle m'était éternellement reconnaissante. Madame Harris, la nouvelle clôture est superbe, m'a dit Gloria un matin alors que nous nourrissions les chevaux. Ils sont tellement plus heureux maintenant qu'ils ont de l'espace pour courir. Thunder, un énorme hongre noir, frottait son museau contre la clôture tandis que je le regardais avec un sourire aux lèvres. Cela faisait 6 semaines que je n'avais pas eu de nouvelles de Marvin. Tout le monde a besoin d'espace pour respirer. Gloria, tout le monde a le droit de se sentir en sécurité. Fils dévoué. Il a appelé 2 fois au cours du 1er mois pour prendre des nouvelles de sa mère, qui avait déménagé. Mais j'ai laissé le répondeur prendre les messages. Il a commencé par des messages de plus en plus courts. « Maman, je prends juste des nouvelles. Rappelle-moi. » Puis il est passé à des messages plus inquiets. Je commence à m'inquiéter. « Tu peux me rappeler ?» Et enfin, « Maman, où es-tu ?» Je n'ai jamais répondu à ses appels. J'ai appris que la grossesse de Dorothy se passait à merveille par l'intermédiaire de nos amis communs.
Une fête prénatale avait été organisée dans l'appartement au comptoir en granit de la mère de Dorothy, et ils avaient terminé la chambre du bébé dans des tons doux de vert et de jaune. Ils se sentaient en sécurité, satisfaits et sûrs de leur choix. Cela rendit ce qui suivit encore plus agréable. Un signal d'alarme apparut sur le profil LinkedIn de Marvin lorsqu'il écrivit « À la recherche de nouvelles opportunités dans le secteur financier, ouvert à discuter de possibilités intéressantes. Jargon officiel pour « J'ai été licencié ». Gloria m'a fait remarquer qu'elle avait vu un jeune homme en costume chic se renseigner sur moi dans la quincaillerie du quartier une semaine auparavant. Elle m'a dit « Il avait l'air très stressé. Alors que nous nettoyions les étals, il a demandé si je connaissais Martha Harris. Il a dit qu'il était votre fils et qu'il vous cherchait. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je n'avais jamais entendu ce nom. Techniquement, tu n'as pas menti. Pour moi, tu es toujours Madame Hibbam Harris, une jeune femme intelligente. J'avais bien fait de l'engager comme assistante. Il était facile de deviner ce que Marvin allait faire ensuite. Il avait engagé un détective privé. Celui-ci était suffisamment compétent pour suivre mes déplacements jusqu'au bureau de loterie, découvrir la transaction immobilière et apprendre que j'étais devenu consultant indépendant. La cause de ma prospérité inattendue restait un mystère pour lui. J'avais dissimulé ces informations sous un labyrinthe de sociétés écrans et de budgets minutieux. Lorsque je ne suis pas revenu sur son canapé au bout de 2 mois, Marvin m'a retrouvé alors que je profitais du soleil de l'après-midi en brossant le pelage de Thunder dans le pâturage sud. J'ai soudain entendu le bruit d'un moteur qui peinait à gravir le chemin de gravier. Une voiture argentée familière a attiré mon attention en émergeant de derrière les bois. La voiture que Marvin m'avait précédemment déconseillé d'utiliser pour mes entretiens d'embauche en raison de sa grande valeur. Avec des gestes délibérés et posés, je continuais à caresser le flanc de Thunder, alors qu'il respirait calmement. La douce chaleur du cheval se filtrait à travers les broussailles. Il avait été très nerveux à son arrivée, terrifié par le moindre mouvement inattendu. Debout, silencieux. Il me faisait désormais confiance. Maman. La voix de Marvin résonna dans la prairie, plus hésitante et plus faible que dans mon souvenir. Aucun de nous ne se retourna. Thunder tourne son énorme tête vers le bruit et gloussa doucement. Maman, je sais que tu m'entends. D'une voix basse. Je le réconfortais en lui caressant l'arrière des oreilles. Je levai alors la tête pour voir. Même si c'était samedi, Marvin se tenait près de la clôture, habillé pour aller travailler. Il portait une chemise déchirée et ses cheveux étaient en bataille. Il semblait avoir eu du mal à dormir. Je posai la brosse et m'approchai doucement de la clôture, Thunder m'y suivant comme un chiot fidèle. « Bonjour, Marvin. »« Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu as disparu. Tu ne réponds pas au téléphone. Et maintenant, je te retrouve dans une ferme à jouer avec des chevaux. C'est ma maison. Ce sont mes animaux. Je suis exactement là où je dois être. » Sa voix se brisa légèrement lorsqu'il dit « Ta maison. Maman, comment peux-tu te permettre ça? L'enquêteur a dit que tu avais acheté cet endroit en espèces. Où as-tu trouvé autant d'argent? Au même endroit où tout le monde trouve de l'argent. Marvin, je l'ai gagné. En faisant quoi? Tu n'as pas travaillé depuis 30 ans. Je le voyais à travers les barreaux de la clôture, tout en passant ses doigts dans ses cheveux. Il répondit « J'ai travaillé toute ma vie. C'est juste que je n'étais pas payé. Ce n'était là qu'un des nombreux gestes enfantins qui m'auraient réchauffé le cœur jusqu'à récemment. Aujourd'hui, cela semblait être un signe de faiblesse. Je m'excuse si mes propos ont été trop durs. Mais, avant ton départ, faisait référence à nos discussions houleuses. Marvin, tu m'as jeté dehors. J'étais frustré. La situation était compliquée. Pour toi, c'était compliqué pour toi. En réponse, je m'éloignai de la clôture et retournai vers Thunder. Tu m'as littéralement dit que j'aurais dû rester marié si je voulais du réconfort. Pour moi, c'était très simple. Mon fils a préféré le confort de sa femme à la dignité fondamentale de sa mère. Ce n'est pas juste. Marvin a vraiment reculé de surprise en voyant mon visage lorsque je me suis retourné brusquement. Juste, tu veux parler de justice. Parlons de l'appartement de 3 chambres de ta belle-mère pendant que je dormais sur ton canapé. Parlons du fait qu'on m'a dit que je ne pouvais pas utiliser ta douche avant que Dorothy et toi ayez fini. Ma voix résonna dans la prairie comme un coup de fouet, alors que je suppliais pour avoir un lit décent pour une nuit et qu'on me répondait que j'avais choisi ma situation.
S'il te plaît, maman, suppliaille. Parlons des 27 années de fêtes d'anniversaire que j'ai organisées, des matins de Noël que j'ai orchestrés, des genoux écorchés que j'ai bandés, des cauchemars que j'ai chassés. Parlons des frais de scolarité que j'ai insisté pour que ton père paie, même quand l'argent était rare. Parlons du mariage que j'ai aidé à organiser et à payer, même si Dorothy m'avait clairement fait comprendre que je gâchais son jour parfait. Marvin était devenu pâle. Je sais que tu as fait des sacrifices. Des sacrifices. J'ai ri, d'un rire complètement froid. Marvin, je n'ai pas fait de sacrifices. J'ai investi 35 ans de ma vie dans un être humain que je croyais capable de m'aimer suffisamment pour m'offrir plus qu'un canapé quand j'avais besoin d'aide. Je t'aime. C'est pour ça que je suis là. Mais tu es là parce que ton petit monde confortable s'écroule et que tu as besoin de moi. Je me suis approché de la clôture, suffisamment près pour remarquer les petites rides autour de ses yeux, le soupçon de désespoir qu'il tentait de dissimuler, tel un poisson qui lutte pour respirer. Il a dit « Dis-moi, comment ça se passe? La recherche d'un nouvel emploi. Oh, tu crois que je ne sais pas. Marvin, je suis peut-être une femme de 62 ans qui dormait sur ton canapé il y a 2 mois. Mais je ne suis pas stupide. Je sais que Henderson & Associates t'a licencié. Je sais que tu as raté le dossier Morrison, ce qui leur a coûté un demi-million. Je sais que tu ne peux pas payer ton loyer et que tu es à découvert pour maintenir le train de vie de Dorothy. Comment as-tu pu? De la même manière que je sais que la mère de Dorothy ne paie pas ton nouvel appartement. De la même manière que je sais que tu t'es porté caution seule. Tu n'as pas à rendre ta femme heureuse. J'ai souri, et Marvin a semblé nerveux. L'information est une autre forme de monnaie, mon garçon. Et contrairement à toi, j'ai appris à dépenser la mienne à bon escient. Alors qu'il s'en allait, j'ai vu un camion de déménagement remonter l'allée. Qu'est-ce que c'est? M'a échappé. Dès que Marvin a aperçu le véhicule, ses épaules se sont affaissées. Avec son apparence soignée habituelle quelque peu émaillée, Dorothy est sortie du siège passager, sa grossesse désormais visible à 7 mois. Maman, nous avons besoin d'aide. À voix finalement Marvin, la voix brisée. Je regardais Dorothy s'approcher de la clôture, ses yeux verts embrassant le terrain. Les animaux et la richesse évidente que j'avais constatée pendant qu'ils travaillaient dur. Nous avons perdu l'appartement. La banque a demandé le remboursement de notre prêt. Nous n'avons nulle part où aller. Une fois arrivée, elle tourna enfin la tête vers moi, pour la première fois depuis leur cuisine plus tôt dans la matinée. Bonjour. Martha. Bonjour. Dorothy. Je reportai mon attention sur Marvin. Elle répondit. Et tu es venue ici parce que vous êtes ma famille, supplia-t-il. Je fixai mon fils, qui m'avait quitté quand j'étais devenu un fardeau, et sa femme, qui me faisait sentir comme une invitée indésirable. Et je dis, parce que malgré tout, tu es toujours ma mère. Ils avaient été rejetés par la femme qu'ils avaient rejetée, et maintenant, ils se tenaient devant moi, sans ressources et ayant désespérément besoin d'aide. Pense à ton petit-fils, remarqua Dorothy brusquement. Sa main se posant instinctivement sur son ventre rebondit. J'ai pensé à lui. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer le petit garçon qui verrait ces 2 modèles de dévouement familial. Je réfléchissais aux principes qu'il intérioriserait sur la manière de traiter les autres dans les moments où ils sont le plus vulnérables. J'imaginais le genre d'homme qu'il pourrait devenir. C'est à ce moment-là que j'ai souri et que je me suis dirigée vers le cottage, où Gloria se tenait sous le porche, apparemment absorbée par le drame. Gloria descendit gracieusement du porche du cottage, comme si elle avait toujours été là. « Gloria, peux-tu montrer leur chambre à nos invités? » J'avais oublié à quel point il était important de prendre conscience de sa valeur. Jusqu'à ce que je voie la confiance en soi de cette jeune femme de 23 ans. Comme si nous recevions souvent la visite de personnes désespérées avec des camions de déménagement. Elle a salué Marvin et Dorothy d'un signe de la main, poliment et sans intérêt. Elle a demandé « Madame Harris », les yeux brillants d'une joie à peine contenue. « Gloria, voici mon fils Marvin et sa femme Dorothy. Ils vont séjourner dans le cottage. » Je m'arrêtai pour laisser mes mots faire leur effet. « Bientôt », dit Dorothy, le visage animé par une succession rapide d'émotions. Alors qu'elle regardait attentivement le petit bâtiment derrière Gloria, elle fut envahie par un tourbillon d'émotions, d'espoir, perplexity, puis finalement des pensées effrayantes. Martha,
C'est très gentil de votre part. Mais nous espérions. Qu'espériez-vous exactement? Je gardai un ton aimable et conversationnel. La maison principale. Ma chambre. Mon espace. Marvin s'empressa de prendre les devants. Maman, nous sommes reconnaissants pour tout. Tout ce dont nous avons besoin. C'est d'un endroit où rester jusqu'à ce que nous nous remettions, dirent-ils. Et je m'avançai vers le cottage en leur faisant signe de me suivre. Le salon, qui était juste assez grand pour accueillir le canapé usé que Gloria avait trouvé dans une boutique caritative, et la petite télévision accrochée au mur, était accessible par la porte d'entrée du cottage. Venise, je vais vous faire visiter votre nouvelle maison. Depuis l'entrée, on pouvait voir la cuisine, contrastant fortement avec le granit et l'acier inoxydable qui avaient été leurs normes. Les appareils électroménagers avaient jauni et les plans de travail en stratifié étaient ébréchés. C'est confortable, dit Dorothy, en passant délicatement ses doigts sur le comptoir en formica vieilli. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait tout le nécessaire. L'eau courante, l'électricité, le chauffage. C'est plus que ce que beaucoup de gens ont. En jetant un œil dans les placards, je vis de la vaisselle blanche, quelques verres cassés et d'autres ustensiles de cuisine, bon marché. La deuxième chambre était celle de Gloria ces derniers temps, mais elle déménage ses affaires dans la maison principale aujourd'hui. Vous aurez donc les 2 chambres pour vous. Dites Marvin, en regardant au bout du couloir. Les 2 chambres, dis-je, ma voix s'éteignant aussitôt. Eh bien, l'une est assez petite, mais elle sera parfaite pour une chambre d'enfant quand le bébé arrivera. Je souris à Dorothy, qui était pâle. Une salle de bain exiguë avec une baignoire décolorée et 2 chambres, l'une juste assez grande pour un lit double et l'autre destinée à un enfant, constituaient les autres étapes de la visite. Vous vouliez penser à votre petit-fils, n'est-ce pas? Dit le guide. Aucun objet ne dégageait une atmosphère de confort ou d'élégance. Tout était propre, mais usé et pratique. C'est temporaire, dit Marvin. Mais il semblait essayer de se convaincre autant que nous. Je me retirai dans le salon, mes pas résonnant sur le parquet mince. Et dis, juste jusqu'à ce que je trouve un autre travail. Le marché est difficile en ce moment, mais quelque chose finira par se présenter. Sur ces mots, je retournai dans la pièce. Il y a quelques règles à respecter dans la maison. Dorothy s'affala sur le canapé, ses mouvements entravés par sa grossesse. Des règles. C'est une ferme en activité. Nous commençons tôt, à 5 heures du matin, pour nourrir les animaux. Les animaux se moquent bien du confort des humains. Je comptais sur mes doigts. Pas de musique forte, ni de télévision après 21 heures. Les chevaux sont sensibles au bruit. Pas de visiteurs non autorisés sans accord préalable. Pas d'alcool sur la propriété. Les animaux sauvés ont peur. Et tout le monde met la main à la pâte. Personne n'est dispensé. Travaillez, demanda Marvin d'une voix plus forte. Maman, Dorothy est enceinte de 7 mois. Elle ne peut pas faire les travaux de la ferme. Alors je suppose que tu devras travailler 2 fois plus pour compenser. Je l'ai regardé dans les yeux. Nous étions tous les deux figés dans le temps, comme si un fil tendu nous séparait, à moins que tu ne préfères trouver un autre logement. La fenêtre du cottage me permettait de bien voir le camion U-Haul qu'ils utilisaient pour transporter toutes leurs affaires, y compris les cartons et les meubles, de leur ancienne belle maison. À première vue, ils étaient complètement coincés. Le travail doit commencer demain, ai-je dit. Dorothy a perdu son sang-froid et a répondu. Gloria te montrera le programme. Nourrir les animaux. Nettoyer les étables. Réparer les clôtures. Faire l'entretien général. C'est un travail honnête, bon pour forger le caractère. Martha, c'est de la folie. Nous ne sommes pas des ouvriers agricoles. Marvin a un diplômé et un emploi, dis-je doucement. Avait rectifié. Je regardais mon fils, qui me fixait comme si j'étais un étranger. Et dis, il avait une carrière. Maintenant, il a l'occasion d'apprendre la valeur du travail physique. Marvin, tu te souviens quand tu avais 8 ans et que tu voulais ce vélo très cher pour ton anniversaire? Il haussa les sourcils. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Je t'avais dit que si tu le voulais, tu devrais gagner la moitié de l'argent toi-même. Tu as toncé des pelouses tout l'été. Tu as économisé chaque centime. En septembre, tu avais ton vélo et quelque chose de plus précieux encore. Tu avais compris ce que coûtaient réellement les choses. Maman, c'était différent.
J'étais un enfant qui apprenait une leçon. Et qu'es-tu maintenant? La question resta suspendue dans l'air comme un nuage. Parce qu'il y a 2 mois, tu étais un homme qui disait à sa mère, sans abri, qu'elle aurait dû rester mariée si elle voulait du confort. Aujourd'hui, tu es un homme qui demande à cette même mère de l'héberger. Alors dis-moi, Marvin, qui es-tu exactement maintenant? Il avait le visage cramoisi. Je suis ton fils. Oui, tu laisses. Et c'est la seule raison pour laquelle tu es dans cette maison, au lieu de dormir dans ta voiture. Je me dirigeais vers la porte. Gloria t'apportera quelques articles de première nécessité, des serviettes, des draps, du savon, et il y a une machine à laver et un sèche-linge dans le sous-sol de la maison principale. Tu peux les utiliser 2 fois par semaine. Attends. Dorothy se leva titubante, la main agrippée à son bas du dos. Et les soins médicaux. J'ai des rendez-vous, des examens prénataux. L'hôpital est à 40 minutes. Il y a une Honda Civic dans la grange, modèle 2018, un moyen de transport fiable. Vous pouvez l'utiliser pour les courses, les rendez-vous médicaux, les courses en ville. Les clés sont accrochées à un crochet près de la porte de la grange. Marvin ouvrit la bouche. Vous avez une voiture qui traîne dans la grange. Il y a plusieurs choses que vous ignorez à mon sujet. Marvin, j'ai découvert que j'étais plutôt doué pour acquérir des biens quand j'étais motivé. Plus tard dans la soirée, alors que je sirotais mon vin sous le porche, j'observais Marvin et Dorothy décharger leurs affaires, prétendant préférer la chambre plus grande et la salle de bain privée que je lui avais attribuées à l'étage. Gloria avait joyeusement et efficacement déménagé ses quelques affaires dans la maison principale. C'est mieux que le câble, dit Gloria en s'asseyant à côté de moi, son verre à la main. La tête de cette femme, quand elle a vu la cuisine. Dorothy est habituée à un certain niveau de confort, ai-je répondu. Je les ai observés manœuvrer dans les pièces exiguës, essayant de caser leur lit king size dans une chambre prévue pour 2 personnes, et leur grande armoire dans un placard de la taille d'une cabine téléphonique, en pensant, ça va être instructif. Je pouvais tout voir à travers les fenêtres du cottage, dans le salon dépouillé, les compositions minutieuses de Dorothy, composées d'objets décoratifs et de coussins, étaient ridicules. Madame Harris, ai-je demandé prudemment, puis-je vous demander ce qui vous pousse à faire cela? Après tout, ces personnes sont vos proches. Vraiment, ai-je rétorqué en sirotant mon vin, tout en observant Marvin, qui semblait avoir du mal à soulever un paquet trop lourd. Gloria, qu'est-ce qui fait qu'une personne est de la famille? La biologie, les documents juridiques ou la façon dont elle vous traite lorsque vous êtes vulnérable. Elle prit le temps de réfléchir. Mes parents m'ont chassé de chez eux lorsque j'ai révélé mon homosexualité, disant que je n'étais plus leur fille si je voulais vivre dans le péché. La mère de ma petite amie m'a recueillie, m'a aidée à m'inscrire à l'université et s'est portée garante pour mon prêt étudiant. Elle compte plus pour moi que ma famille biologique. Ai-je dit, c'est vrai. La famille, c'est quelque chose que l'on crée, pas quelque chose dans lequel on naît. Marvin est soudainement apparu sur le porche du cottage, comme si notre discussion l'avait interpellé. Ses épaules fatiguées étaient visibles même de loin. Il semblait réfléchir à des moyens de quitter le champ, qu'il n'avait pas vraiment, tandis qu'il regardait l'obscurité s'épaissir. Il a l'air désorienté, dit Gloria. Il est perdu. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Marvin doit faire face aux conséquences de ses choix. C'est terrifiant quand on a l'habitude que les autres paient le prix de notre confort. Mon téléphone sonna. Un message provenant d'un numéro que je ne connaissais pas. Martha, c'est Dorothy. On peut parler en privé. Gloria ricane en voyant le message. Je me dirigeais vers le cottage, mes chaussures résonnant sur le chemin de gravier. Et d'ici. Oh, ça promet. Tu veux que je fasse du popcorn? Elle répondit. Ce ne sera pas nécessaire, mais garde un œil sur eux. Je pense que ce n'est que le début. Sans hésiter, j'acceptais. À la porte, Dorothy m'accueillit. Son calme disparut. Déballé. Ses vêtements de grossesse coûteux montraient des signes d'usure, et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Je suis entrée et j'ai vu comment leurs affaires encombraient la petite pièce. Martha, il faut qu'on parle. Elles ont rapidement répondu. Bien sûr. Comme il occupait la moitié du salon, leur canapé en cuir rendait les déplacements difficiles. On dirait que tu t'es bien installé ici, dit-il, mais ce n'est pas confortable.
C'est... Elle agita frénétiquement les bras dans la pièce, incapable de comprendre la situation. C'est une punition, n'est-ce pas? Je t'ai offert un toit quand tu n'en avais pas. Je te fournis un moyen de transport. Les charges, un endroit où élever ton enfant. Beaucoup de gens considéreraient cela comme de la générosité. Tu sais très bien ce que c'est. Les yeux verts de Dorothy s'embrasèrent de colère. Tu nous humilies. Tu nous fais vivre comme... Comme quoi? Dorothy, comme des gens qui n'ont pas de comptoir en granit et de dressing. Comme des gens dont la situation a changé sans qu'ils y soient pour rien. Comme des femmes dont le mariage a pris fin et qui se retrouvent dépendantes de la gentillesse de leur famille. Elle parvint à détourner la tête. « S'il te plaît, dis-moi, continuai-je en m'enfonçant dans leur immense canapé. Commencer de dormir dans le lit de quelqu'un d'autre, d'utiliser les toilettes de quelqu'un d'autre, de se demander constamment si on est le bienvenu ou simplement toléré. Je comprends, murmura-t-elle. Oh, je ne pense pas que ce soit le cas. Dès que Marvin nous vit discuter, il entra dans la pièce. Tu vois, Dorothy, j'ai passé 3 semaines à découvrir ces sentiments. Il te faudra beaucoup plus de temps pour les comprendre vraiment. En me levant et en lissant soigneusement ma jupe, j'ai dit « Maman, combien de temps comptes-tu nous garder ici ?» Elle a répondu « Vous gardez. Marvin, personne ne vous retient ici. Vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez. Vous avez une voiture. Vous avez vos affaires. Vous êtes ensemble. Vous pouvez partir dès maintenant si vous préférez. » Le silence qui s'ensuivit était éloquent. Je m'approchai de l'entrée et dis « C'est bien ce que je pensais. Le petit déjeuner est à 6 heures. Gloria vous montrera comment tout se passe. Nous verrons à quelle vitesse vous vous adapterez à votre nouvelle situation. » En retournant à la maison principale, j'entendais les sanglots étouffés de Dorothy provenant des fenêtres du cottage. J'aurais voulu retourner la rassurer et arranger les choses. Mais je me suis forcée à ignorer cette petite partie de moi qui faiblissait. Mais mon enfant m'avait appris que le vrai réconfort venait du travail acharné. De plus, il commençait tout juste à comprendre l'ampleur du coup. 6 mois plus tard, une tasse de café authentique et coûteux réchauffant mes mains. Je me tenais dans ma cuisine, regardant l'aube transformer les champs en or. En regardant à travers la vitre, je vis Marvin nettoyer avec diligence l'écurie de Thunder. Ses mouvements étaient fluides et délibérés, et ses mains autrefois délicates s'étaient endurcies après des mois de dur labeur. Observer ce changement était tout simplement époustouflant. « Bonjour, Madame Harris », dit Gloria en entrant dans le hall, tenant dans ses bras un bébé joyeux prénommé Willie. Ses cheveux noirs hérités de son père, les yeux verts de Dorothy et son comportement étonnamment calme, compte tenu de ses conditions de naissance, en faisaient un magnifique bébé de 3 mois. « Bonjour, Gloria. Comment a-t-il dormi? » « Comme un ange. Dorothy est encore assez fatiguée. Cependant, je lui ai promis de m'occuper du premier biberon pour qu'elle puisse se reposer. » Gloria s'installa sur la chaise de cuisine que j'avais placée près de la fenêtre quelques mois plus tôt, installant habilement Willie sur son épaule. Lorsque Dorothy avait accouché 6 semaines plus tôt que prévu, Gloria avait endossé sans difficulté le rôle de grand-mère de substitution. Le stress, avait déclaré le médecin. Un berceau occupait désormais la majeure partie de la petite chambre du cottage. Gloria les avait conduits là-bas, avait fait les 100 pas dans la salle d'attente, puis les avait ramenés à la maison. Lors de ma seule et unique visite, j'avais apporté un plat mijoté et une couette que j'avais acheté dans un salon d'artisanat voisin. En voyant cela, Dorothy avait fondu en larmes. C'étaient les premières larmes que je voyais couler de ses yeux, des larmes de gratitude et de fatigue, et non d'apitoiement sur son sort. Alors que je posais la couverture sur le canapé usé du cottage, elle murmura « Madame Harris, je sais ce que vous faites, mais il n'y est pour rien dans tout ça. » J'acquiesçais et lissais les bords de la couverture. C'est vrai. Je la regardais dans les yeux et y vis de l'acceptation. C'est à quoi je ne m'attendais pas. Lorsqu'elle dit « C'est pour cela qu'il a un toit au-dessus de sa tête, de quoi manger et des gens qui l'aiment. » Pendant que Marvin travaillait dans la grange, je ressentis une tranquillité que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps, en regardant Gloria roucouler avec Willie, ce qu'il n'a pas. C'est une grand-mère qui permettrait à ses parents de prendre cet amour pour acquis. La profonde satisfaction d'avoir ses droits respectés et d'avoir appris des leçons
plutôt que le calme frénétique de la simple survie. Il devient plus fort, a poursuivi Gloria, détournant mon attention de Marvin, tant physiquement que mentalement. Et elle avait tout à fait raison. Le PDG flexible qui m'avait licencié 6 mois plus tôt avait été remplacé par un successeur plus mince, plus stable et plus réfléchi. Il avait appris l'humilité grâce à un travail physique qu'aucun discours motivant n'aurait pu lui enseigner. Et son arrogance d'homme d'affaires avait été balayée par le renversement complet des rapports de force. Gloria poursuivit. Here, il m'a demandé si nous pouvions étendre le programme de sauvetage. Sur ce, elle continua, sans surprise, mais ravie. Je bus mon café et répondis. Vraiment. Il avait mentionné qu'il réfléchissait à des moyens d'accepter d'autres chevaux, voire du bétail provenant d'une ferme qui fermait dans le nord. Bien que Marvin ait toujours été intelligent, il avait besoin que ses idées préconçues soient remises en question pour retrouver sa capacité à penser de manière critique et créative. Et Dorothy aide à la comptabilité. Elle est plutôt douée avec les chiffres, en tout cas plus que moi. Ce fut une surprise. Depuis quand? Depuis environ 1 mois. Elle m'a demandé si elle pouvait aider pour la partie administrative pendant qu'elle s'occupait de l'enfant. Elle m'a dit qu'elle avait fait des études de comptabilité avant de se tourner vers le marketing. Willie s'est blotti contre l'autre bras de Gloria. Je pense qu'elle essaie de prouver qu'elle a sa place ici. Je vis Marvin se diriger vers la cabane, après être sorti de l'écurie de Thunder par la fenêtre. Il marchait plus lentement, d'un pas plus délibéré. En se retournant vers la maison principale, il s'arrêta à la porte du cottage, et j'aperçus son regard se poser sur ma silhouette, à la fenêtre de la cuisine. D'un geste prudent, il leva la main pour me saluer. Je gardai mes distances, sans lui rendre son salut, mais sans me détourner non plus. Ils ont changé depuis que nous les avons vus il y a 6 mois, dit Gloria doucement. Nous avons tous changé, et c'était la vérité. Elle avait dormi sur ce canapé, supplié pour avoir un meilleur lit et subi des mauvais traitements pour rester en contact avec sa famille. Mais maintenant, elle était partie. Quelqu'un de plus solide, mais aussi plus dur, avait pris sa place. Quelqu'un qui comprenait la différence entre l'amour et la manipulation, entre la famille et l'exploitation, et qui savait que le respect était la clé des deux. Willie émit un petit bruit et Gloria se mit à le bercer doucement. « Madame Harris, puis-je vous poser une question? » « Bien sûr. Que va-t-il se passer maintenant? Je veux dire, ils ont appris ce que vous vouliez leur apprendre. Marvin travaille plus dur que n'importe qui d'autre. C'était une question raisonnable, et je me la posais depuis des mois, alors que la maison se transformait peu à peu de prison en foyer pour la famille de mon fils. Et Dorothy, elle n'est plus la même personne qui vous appelait Martha, comme si c'était un gros mot. Alors, quelle est la suite? Demandai-je à Gloria. Que pensez-vous qu'il devrait se passer? Elle resta silencieuse pendant un long moment. Tout son être semblait absorbé par le fait que les petits doigts de Willie étaient entrelacés avec les siens. Je pense, dit-elle, que certaines personnes méritent une seconde chance. Mais je pense aussi qu'une seconde chance doit se mériter. Elle ne se donne pas. Et tu penses qu'ils l'ont méritée? Je pense qu'ils essayent. Marvin s'est excusé auprès de moi la semaine dernière. Pourquoi? Pour la façon dont ils t'ont traité, il a dit qu'il y avait réfléchi. À la façon dont il t'avait fait te sentir invisible et indésirable, et qu'il s'était rendu compte qu'il m'avait traité de la même manière quand je suis arrivée, comme si j'étais juste une employée de remplacement, et non une personne. Ce fut un choc. Depuis que nous travaillions ensemble, Marvin ne m'avait jamais présenté d'excuses explicites. Il avait fait plus d'efforts, râlé moins et montré plus d'attention, mais il n'avait jamais admis ses torts. Que lui as-tu répondu? Que les excuses, c'est bien, mais que ce sont les actes qui comptent, et que ce n'était pas vraiment à moi qu'il devait s'excuser. Quelle jeune femme intelligente! J'avais bien choisi mon allié. J'étais en pleine réflexion lorsque j'entendis frapper à la porte arrière. Dorothy semblait calme et sereine, prête à affronter une conversation difficile. Ses cheveux étaient joliment tressés et elle tenait un dossier en carton, comme je pouvais le voir à travers la vitre. « Entrez, je t'en prie. » L'invitai-je? Dorothy entra prudemment, comme si elle s'aventurait en terrain inconnu. Au cours des mois qui avaient suivi la naissance de Willie, elle n'était venue que 3 fois dans la maison principale. Une fois pour l'accouchement d'urgence, une fois lorsque le chauffe-eau du cottage était tombé en panne,
Et une fois, lorsqu'une fièvre qui s'était déclarée tard dans la nuit l'avait plongée dans la panique, nécessitant l'expertise médicale de Gloria et les clés de ma voiture. Elle nous salua d'un signe de tête, puis tourna son attention vers son fils dans les bras de Gloria et dit « Bonjour, Martha. Gloria, tout va bien, mon enfant ?» demanda Gloria, qui me proposa de me le rendre. « Parfait, comme toujours », répondit-elle. Dorothy n'était pas d'accord et s'exclama. Je désignai la table de la cuisine et dis « En fait, j'aimerais qu'on discute tous les trois. Asseyez-vous. » Les mains tremblantes. Dorothy posa délicatement le dossier en carton devant elle. Elle l'ouvrit et montra des feuilles imprimées sur notre vieille imprimante de la maison de campagne. Les feuilles contenaient des colonnes de chiffres écrits de la main soignée de Dorothy. J'ai travaillé sur les finances du refuge. Comme Gloria l'a mentionné, j'ai classé les reçus, suivi les dépenses et cherché des moyens d'améliorer l'efficacité. Et j'ai trouvé certaines choses que vous devriez voir, Martha. Cet endroit est incroyable. Elle sortit ensuite une deuxième page avec des chiffres différents et dit « Tu as créé quelque chose de durable, quelque chose qui pourrait se développer. » Le premier document montrait que le refuge avait aidé 60 animaux en 6 mois. Et la deuxième feuille indiquait que la plupart des dépenses opérationnelles étaient couvertes par les frais d'adoption et les dons. J'ai examiné les documents, impressionné malgré moi, et j'ai pensé, avec les bons investissements, peut-être quelques demandes de subventions, cela pourrait devenir un établissement régional majeur. Dorothy avait trouvé des possibilités d'économiser de l'argent auxquelles je n'avais pas pensé, de nouvelles façons de gagner de l'argent auxquelles je n'avais pas pensé, et des moyens de se développer qui pourraient nous permettre de faire 3 fois plus de travail en 2 ans. C'est un excellent travail. Ai-je fini par dire. Dorothy a hoché la tête, ses épaules se détendant légèrement, et a répondu « Merci ». Gloria bougea sur sa chaise, tandis que Willie dormait profondément dans ses bras, apparemment inconscient de la gravité de la discussion qui se déroulait autour de lui. « Martha, je sais pourquoi nous sommes ici, je sais de quoi il s'agit, et je sais que nous le méritons. Marvin et moi avons discuté, dit Dorothy, de tout, de la façon dont nous t'avons traité, à propos du genre de personne que nous sommes devenus lorsque tout allait bien pour nous, à propos du genre de parents que nous voulons être pour Willie. Et quel genre de parents? Le genre qui lui apprend que la famille, c'est être là quand les gens ont besoin de toi. Le genre qui montre l'exemple de la gratitude plutôt que du sentiment d'avoir des droits. Le genre qui comprend que l'amour est un verbe, pas seulement un sentiment. Elle m'avait auparavant considéré comme une nuisance dans son existence parfaite. Mais maintenant, je l'observais depuis ma chaise. Je sais, c'est pour ça que je voulais te montrer ça. Elle sortit un document rédigé, avec un en-tête officiel, des mentions légales et des signatures en bas. Ce sont de belles paroles, Dorothy. Mais comme Gloria l'a dit, ce sont les actes qui comptent. Marvin et moi voulons te céder définitivement le cottage, sans loyer ni condition. Nous y vivons depuis 6 mois et nous aimerions continuer à y vivre si vous nous le permettez. Non pas comme une famille qui profite de vous, mais comme des employés qui gagnent leur place. Les documents étaient un contrat de location officiel, rédigé par un avocat de la ville, dans lequel ils offraient leurs services en tant que gérants à plein temps de la ferme, en échange d'un logement et d'un petit salaire. C'était complet, professionnel et totalement superflu. La question, pourquoi, m'échappa. Bien que Dorothy continuait à parler d'une voix calme, ses yeux se remplirent de larmes, parce que vous nous avez donné plus qu'un toit. Martha, vous nous avez donné la chance de devenir des personnes que nous pouvons respecter. Des personnes dont Willie peut être fier. En regardant par la fenêtre, je vis Marvin charger des balles de foin dans le camion avec assurance et puissance. Des gens qui méritent de faire partie de ce que vous avez construit ici. Si quelqu'un d'autre avait fait cela 6 mois plus tôt, il les aurait embauchés. Maintenant, il était fier de le faire lui-même et il faisait du bon travail. Il y a autre chose, murmura Dorothy. Quelque chose que Marvin ne sait pas que je vous dis. Je retins mon souffle. Il parle de toi à Willie. Chaque soir, quand il le couche, il lui raconte des histoires sur sa grand-mère, sur ton intelligence, ta force, tout ce que tu as sacrifié pour les gens que tu aimes. Il ne te l'a jamais dit en face, mais il sait ce qu'il a perdu en choisissant la cruauté plutôt que la gentillesse. Avec Willie dans ses bras, Gloria se dirigea silencieusement vers la porte.
Lorsque nous fûmes seuls, Dorothy tendit la main par-dessus la table et saisit la mienne. C'était le premier contact physique que nous avions eu depuis le jour où elle était apparue à ma porte. Désespérée. Je vais vous laisser seule, Martha. Je ne peux pas effacer ce que nous t'avons fait, mais je peux t'assurer que si tu nous en donnes l'occasion, nous consacrerons le reste de notre vie à prouver que nous avons mûri grâce à cela. Je regardais nos mains entrelacées, les siennes délicates mais négligées, les miennes rugueuses après des mois de dur labeur que j'avais appris à apprécier. Le petit être qui reposait paisiblement dans les bras de Gloria et la sagesse acquise en affrontant et en surmontant ses pires désirs, avait réconcilié ces deux femmes qui étaient autrefois ennemies. Le cottage est à vous, répondis-je finalement. Puis, Dorothy laissa éclater en sanglots toute la gratitude et le soulagement qu'elle avait refoulés pendant des mois. Pas comme un cadeau, mais comme ce que vous avez mérité. Ma table de cuisine était inondée de roses. Alors que je poursuivais, Miss Dorothy, elle leva les yeux de ses larmes pour croiser mon regard. J'espère que nous sommes clairs. Si jamais tu me fais à nouveau sentir invisible, ou si tu traites mon amour comme un droit acquis, plutôt que comme un cadeau, cet arrangement prendra fin, sans seconde chance ni explication. Je fis un geste vers la fenêtre où Marvin arrimait le chargement de foin et acquiesçait. Elle essuya ses larmes avec le dos de sa main et dit « Et ton mari, il est au courant. Il attendait que je trouve le courage d'avoir cette conversation. » Elle finit par parler. Je me suis levée et me suis approchée de la fenêtre pour voir mon fils au travail. Il t'a dit de te dire qu'il était prêt à s'excuser quand tu serais prête à l'entendre. Maintenant qu'il avait atteint ce niveau de dignité, il marchait avec conviction et détermination. Un nouveau cadre plus respectable avait remplacé l'homme malléable. J'ai dit doucement, sans me retourner. Dis-le à Marvin. Marvin sourit en entendant le hennissement de Thunder dans son enclos. Levant les yeux vers le cheval qui l'avait auparavant effrayé, les excuses. C'est bien. Mais je m'intéresse davantage à l'homme qu'il est en train de devenir qu'à l'homme qu'il était. Il y a 6 mois, mon fils était terrifié par tout ce qui demandait des efforts, du courage ou du développement. La seule chose qui lui faisait peur maintenant, c'était de perdre ce qu'il avait appris à apprécier. C'était exactement comme ça que les choses devaient être, me suis-je dit en regardant Dorothy rassembler ses papiers et retourner vers le cottage où sa famille l'attendait. Princess probably be the best. All right. We gotta go to see our giant friend. Okay. Not the one with the giant boobs. Damn it. I know. You and me both. Also, just so you know, I think at around... Oh shit. I went back up. I think at around like 10:30ish, I'm gonna do some No Man's Sky. Okay. Yeah. Man, I can... I need to get you that game. That game is so... I'm not even kidding. It's so much fun. Oh, oops. You don't gotta give me the game. I'll get it. I'm gonna get it. As soon as I know. Yeah. As soon as I get home and get back to work, I'll get the game. Hi, Rachel. Dang. Hi, Rachel. Are you streaming tonight? Not tonight. This guy yelling over here. Okay, reinforce weapon. Oh, I still can't reinforce my weapon. This guy you can buy the stuff from to reinforce. Oh. I don't even know where mine is. How long are you playing for? I'm gonna be playing this game until like 10:30, and then I'm gonna switch over to No Man's Sky, and probably play that until around 1.
It doesn't even show that I own the great axe. Oh yeah. So go up. Go where? In your weapon menu. So go to modify equipment. Is it there? It's a long stream night. Oh yeah. I don't know. How do I? Oh, I don't know what I just did. It's not. All right. So just go to reinforced weapon, and it should be there. Okay, now it is. I need twinkling titanite, I think. Oh, you're looking at You're looking at great axe. That's not the That's not it. weapon you're using. Yeah, Where is it? It should be battle axe. I don't have it. Oh, why isn't it there? What level is it? 5? How do I check? I know it's +5. It's +5. How do I look? You gotta change equipment, and then you click on it. Yeah, it's +5. Okay, so then it should be in modify equipment. It should be in the first menu. Which one? Modify. Yeah, which one do I click here? It's And modify. not. Why is this? Try the second. No. Oh, I know why. This is the wrong guy to go to for that. We gotta Oh. go to Andre. I could fix the battle axe. I don't know if I need to though. Might be a good idea. Okay, now what? Okay, now we gotta go. We gotta go to Andre, the other blacksmith. Sound sick. I don't think our giant friend can do. What we need him to. Whoa. Ow! Ah, cool. Let's go, baby. Ow. Oh! All right. Okay, yeah. Now go to modify, and it should be there. Okay. And now what do I do? Ascend? Yes. Yeah, ascend it to +6, and then you can go to reinforce. And yeah. Okay, I need another titanite shard. You need a large diamond shard. Do I have one?
not. That's okay. Don't get yourself killed. Yeah. Neither of us That should want have to see you helped go me a lot because it went from +5 to +9. Yeah. Well, I think if we can get you another large Titanite shard, then we can make it +10. I really want to drink my drink while my cat put his face in it, so. Mm. That little sheet. Oh, can I Little purchase a large sheet. Titanite shard from him? You can buy one from the giant, which I didn't think about before we came back. Well, what's that? Can we kill him? This is a Titanite demon. We can try. Yeah, he's very strong though. Oh. How much would we get for killing him? I don't know. Yeah, we got him. Only 2,000. What? Oh. We got his ass. Du-du-du-du. Wow. Darkroot Guardian. What? He did. Mm-hmm. Might want to two-hand your axe. Hey, yo. Oh, yeah. Open up. I need 22 soul. What? 22,000. So I need. Oh, man. Need 6K. 6,000 more? Oh, shit. That'd be alright. We'll get him. We'll get him on the way there. Okay.